est Julie Dutrisac. Je suis ingénieure. Je travaille à l'ONF en tant que chef de la recherche et développement. L'ONF fait une veille sur tout ce qui est le cinéma numérique depuis plusieurs années. Et le grand changement qu'on a, c'est qu'on a décidé de s'implanter dans une région en Acadie, dans 5 villes d'acadiennes, pour tester la faisabilité d'un réseau de cinéma au Canada. Donc, on a choisi une technologie de cinéma numérique en E-cinéma versus le D. Mais on a un réseau qui s'est bâti dans 5 villes, dont Bouctouche, Caraquet, Edmundston, Kedgewick et l'Université de Moncton. Et l'Office fait des rendez-vous de cinéma une fois par semaine à travers ces 5 villes-là. Donc, les films sont téléchargés à partir de Montréal. Téléchargés une semaine d'avance ou un mois d'avance. C'est pas une technologie qui est en streaming comme on peut connaître sur le web, par exemple, mais les films sont téléchargés dans les régions à très haute résolution et sont projetés les soirs. C'est pour ça qu'on a pris aussi la voie du E-cinéma. Donc, c'est des projecteurs. Tout ce qu'on implante présentement, c'est de la haute définition. Donc, on ne va pas vers le 2K ou le 4K. Pour les puristes, on entend « Ah oui, mais c'est pas du vrai D-cinéma », sauf que le documentaire, l'animation, le genre de film qu'on fait, qu'on visionne, s'accommode très, très bien de la qualité haute définition. Si on regarde ce qui est disponible en salle, en région présentement, je veux dire, c'est déjà un très, très grand pas en avant d'aller vers le HD, là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette technologie-là. Cette technologie-là nous permet, d'un, d'économiser beaucoup au niveau des coûts de distribution, d'être beaucoup plus en direct, beaucoup plus rapide pour diffuser nos œuvres dans de multiples points à travers les régions et d'avoir une qualité impeccable parce que dans le cadre du cinéma numérique, on parle de E-cinéma, on parle de qualité HD, de la haute définition. Présentement, il y a beaucoup de films documentaires, c'est pas partout, mais en général, il y a beaucoup de films qui sont diffusés à partir de DVD en qualité standard, sur de grands écrans. Donc, tous les artefacts qui sont inhérents au SD, une compression, on parle d'à peu près, c'est technique, mais autour de 7 mégabits par seconde. Quand on parle de compression pour le cinéma HD, on est autour de 60-70 mégabits par seconde. Donc, la qualité est grandement meilleure. On a un son ambiophonique, là, un son 5.1 qui est diffusé. Donc, le projet pilote était là pour vérifier la faisabilité tant au niveau du transfert des réseaux, tant au niveau des partenaires, la faisabilité, la facilité d'opérer des systèmes comme ça pour des partenaires qui sont des centres culturels, des bibliothèques. Puis voir aussi si c'est un réseau qui pourrait se déployer à travers le Canada pour permettre la diffusion d'œuvres cinématographiques, documentaires, animations aussi à travers le Canada. Donc, d'œuvres canadiennes à travers le Canada, c'est l'étude qu'on fait en même temps. Oui, ça fonctionne très bien. La réponse des gens est très bonne aussi. Tant au niveau, il y a beaucoup de participation entre les partenaires qui sont dans ces centres culturels-là et l'ONF pour la programmation. Donc, qu'est-ce qui est d'intérêt dans ces régions-là pour que l'ONF puisse préparer le matériel. Et les réponses des gens sont très, très bonnes. Les gens aiment beaucoup la qualité. Donc, déjà, les gens ont vu la différence au niveau de la qualité, autant le son que l'image. Ils nous disent les couleurs ne sont pas les mêmes, les contrastes. Donc, les gens perçoivent la différence de qualité. Puis, on les filme beaucoup plus rapidement. Donc, un exemple à Caraquet, on a diffusé le film Sexy Inc. Puis, cette semaine, c'est Junior. On a peut-être entendu parler dans certains médias, mais il y a des professeurs qui sont dans des écoles secondaires autour. Ils disent ben, c'est des films auxquels on aurait eu peut-être plus difficilement accès. Là, il y a comme une démocratisation qui s'opère, puis les gens sont capables d'aller voir ces films-là dès leur sortie ou une semaine après leur sortie, puis d'avoir une interaction. Parce que les gens, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'ils restent après le visionnement, il y a des discussions, puis c'est plus interactif. Avec l'Université de Moncton, on a le réseau Canary qui est l'équivalent d'une autoroute à 6 voies rapides. On a des endroits comme les bibliothèques où les temps de téléchargement sont plus restreints parce qu'il y a des opérations, donc c'est les fins de semaine. Puis on a des centres où ils ont une adresse Internet un peu comme vous pouvez avoir à la maison. Donc il y a des configurations à faire. Tout ça, c'est tout réglé, ça fonctionne très bien. Le côté sécurité a été testé également. Donc le principe, c'est quand on encode un film, le film est encrypté pour un centre en particulier. Donc, même si quelqu'un intercepte le paquet dans son transfert, il ne pourra pas absolument le visionner d'aucune façon. Et une fois que le paquet est rendu, il y a une clé de décryptage qui est envoyée à l'usager dans un courriel pour débarrer le contenu et le faire jouer sur son serveur.
Okay. Donc, il n'y a pas d'échange possible parce que tout ça fait partie d'une norme internationale qui est le DCI et beaucoup de majors américains font partie de cette norme-là. Donc, pour eux, la sécurité, c'est le maximum. Nous, ce qu'on met comme sécurité, c'est vraiment le minimum, là, mais c'est quand même une sécurité très solide. Là. Oui. Là, je parlais de la première phase, qui est vraiment le visionnement. C'est sûr que l'ONF, on regarde beaucoup le 3D. Donc, dans les prochaines phases, on n'a pas encore priorisé quel item était pour passer en phase seconde, mais il y a toute la partie du 3D qu'on veut regarder attentivement. Il y a le direct aussi, être capable de capter, par exemple, un événement théâtre qui se passe à Caraquette et d'être capable de diffuser dans les autres régions. Donc, que ce ne soit pas toujours un événement qui se passe à Montréal, à Québec, à Toronto, dans un grand centre vers les régions, mais des régions vers les grands centres et tout. Donc ça, c'est une autre partie qui nous intéresse beaucoup. Oui. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt l'aspect direct, le 3D. Puis, il y a un site qui est en train de se mettre en place pour les partenaires où ils vont pouvoir aller télécharger à la demande des films. Donc, ils vont avoir l'événement une fois par semaine, plus une programmation qu'ils pourront décider eux-mêmes. Le but, vraiment, c'est de voir un réseau pan-canadien pour la distribution d'œuvres canadiennes. Parce qu'on a beau être l'ONF, mais on regarde vraiment la diffusion des œuvres canadiennes à travers le pays. La quantité de salles qui sont déployées depuis que la norme est sortie, la norme est sortie depuis plusieurs années, mais en 2005, la norme est sortie de façon plus ferme. Les salles triplent à chaque année, la quantité de salles, de réseaux de EED cinéma. En Europe, c'est assez fort. En Asie, aux États-Unis, ça se déploie. Le Canada est un peu en retard dans tout ça. Mais tout dépend des modes de financement qui sont impliqués. Il y a des pays qui décident que c'est l'État qui implante un réseau à travers le pays. Aux États-Unis, c'est plus les majors qui se chargent de déployer ça. Et c'est un réseau qui est beaucoup au niveau des cinémas très haute qualité, les grandes salles commerciales. Donc, il faut voir, moi, mon rêve, puis partagé par pas mal de monde à l'ONF, c'est de voir un réseau canadien où on pourrait avoir accès aux œuvres canadiennes à travers le pays. C'est très difficile présentement de voir certaines œuvres. Ils passent une fois ou deux à la télé, puis après ça, revoir certaines œuvres, c'est extrêmement compliqué.